Bonjour à vous les Capricornes, on se retrouve pour juillet 2025. Donc on va regarder dans cette vidéo comme d'habitude, déjà au niveau général ce que je ressens pour vous pour ce mois de juillet, puis après au niveau sentimental. Pour rappel, je fais ces vidéos pour vous aider, pour vous apporter quelque chose, pour vous aider sur votre chemin. Et pour ça, il faut que ça résonne parce que ça reste un tirage de cartes intuitif. Donc prenez vraiment si ça vous parle, si ça résonne. Sinon, n'hésitez pas à quitter cette vidéo, à regarder vos autres placements astro sur ma chaîne ou bien à revenir les mois suivants. Voilà. Alors, les Capricornes, pour votre premier tirage, je sens une énergie très positive. Il y a des choses qui sont pas simples, mais je sens vraiment une énergie positive qui émane de vous, quoi. Je ressens une énergie pour ce mois de juillet de mise en place, d'action, de faire des choses et surtout de pas être freiné, quoi. Ça m'étonne d'ailleurs que j'ai pas le chariot dans le jeu parce qu'il y a vraiment cette énergie du chariot. Alors, je vais vous montrer les cartes une par une. Les cartes qui vous correspondent. Valet de denier avec la reine de denier. Donc, suite de denier qui est quand même votre suite. Donc, vous êtes dans votre élément ici. Et le valet de denier, c'est les nouveaux projets, les idées, c'est mettre en place de nouvelles choses. Et la reine de denier, c'est aussi la stabilité, la sécurité, le fait de prendre soin de soi, prendre soin de vos proches. Donc, on voit qu'il y a une énergie d'ancrage pour vous. Il y a une attitude de je veux être posé, je veux prendre le temps de faire les choses, mais j'ai aussi envie de mettre en place de nouvelles choses. Et c'est pas juste une envie ici, c'est que vous allez vraiment mettre les choses en place. Vous allez démarrer des projets, vous allez peut-être dépasser des peurs, dépasser des craintes, vous allez à la recherche de clients, ou vous allez rencontrer de nouvelles personnes pour avoir de nouvelles opportunités. J'avoue que ça me parle beaucoup de travail, ce tirage-là. Ça peut parler, dans le sens si vous êtes à la retraite, peut-être des choses que vous allez faire à côté, si ce n'est pas du travail, mais je vais rester sur l'axe du travail pour que ce soit plus compréhensible. Et puis, de votre côté, on a le soleil au niveau de ce que vous voulez avec le 5 d'épée. Et le 5 d'épée est intéressant parce qu'il vient avec le 4 de coupe me donner une information très importante, c'est que le soleil, il irradie. Le soleil, il y a une énergie, c'est ce que vous voulez. Le soleil, c'est la légèreté. Mais en même temps, je pense que vous pouvez comprendre ce soleil, c'est l'été, c'est la chaleur, c'est on va à la plage, on se détend, on est authentique, on est dans notre enfant intérieur. Il y a vraiment une énergie ici de ce que vous voulez, c'est une vie simple, une vie de plaisir. Alors vous allez dire, bah, la plupart des gens veulent ça, on veut être heureux. Oui, mais le fait que vous vouliez là, ce soleil ici en énergie là, dans cette position-là, ça symbolise qu'il y a vraiment un besoin de joie, un besoin de légèreté encore plus important qu'auparavant. Et avec ce 5 d'épée, on sent que ce 5 d'épée, c'est toujours une carte qui est liée aux relations, bien souvent, où on perd quelque chose, mais on gagne quelque chose derrière. C'est une carte qui nous apprend que parfois, on ne peut pas toujours être dans le juste milieu, on ne peut pas toujours trouver une solution apaisante à des tensions relationnelles. Parfois, ça casse. Voilà, parfois, ça fait mal. Et on voit bien que avec le 4 de coupe qui vous challenge, il y a des personnes qui viennent vous demander des choses, qui viennent vous parler, et vous allez refuser. Donc, il se peut que pendant le mois, vous allez recevoir des messages de la famille, de vos proches, de certaines personnes, de collègues, peu importe, et vous allez faire, bon, j'ai pas vu quoi. Voilà, vous allez laisser le message, vous n'allez même pas montrer à la personne que vous voyez son message, parce que j'ai la sensation que ces choses-là vous prennent de l'énergie. Et c'est vrai que j'ai eu un tirage, je crois, parce que comme toujours, je pars du poisson pour aller vers le bélier quand je fais mes vidéos. Et petit à petit, je vois des énergies qui se retrouvent. Et là, il y a quand même cette énergie en commun de... On dirait que pour avancer, il y a des personnes qui vous prennent de l'énergie. Et j'ai la sensation que de manière générale, vous allez faire le... Alors, c'est pas faire le tri relationnel, il y a faire le tri, mais moi, ce que j'ai entendu, c'est de bien choisir les personnes avec qui vous êtes. Et j'ai la sensation que le soleil, c'est les personnes avec qui c'est pas simple, avec qui c'est pas fluide, où ça manque d'authenticité, de légèreté. J'ai la sensation que vous allez prendre vos distances avec ces personnes-là. Parce que ces relations-là, elles vous touchent. Et je sens que, souvent je vous l'ai dit, je vous ai donné cette expression, mais c'est que vous avez d'autres chats à fouetter, quoi. C'est ça que je ressens en fait.
Vous avez d'autres chats à fouetter que de rentrer dans du drame, de rentrer dans des problèmes. On sent qu'avec ce valet de denier, il y a un projet, il y a une envie, il y a quelque chose qui est important et vous n'avez pas envie que des relations toxiques ou des relations qui vous drainent vous empêchent de réaliser ce projet-là. C'est pour ça que je vous ai dit que c'est une énergie de chariot en fait, hein. Et c'est cette énergie de réalisation. Donc on voit bien qu'il y a ces choses-là au niveau relationnel, ça vous touche. 4 de denier, 3 d'épée, quelque part, vous vous protégez, vous prenez vos distances avec certaines personnes et c'est la chose qui est juste pour vous, mais pour autant, c'est difficile. C'est difficile parce qu'il y a des choses, vous direz, ben, j'aurais voulu que voilà, les choses, euh, d'apaiser la situation, peut-être d'être compris ou comprise, avoir la sensation qu'on ne part pas avec comment dire, des mauvaises pensées ou avec de la colère. Mais c'est juste que pour moi, vous avez réalisé que avec ces personnes-là, encore une fois, 5 d'épée, il n'y avait pas de solution paisible possible. Et c'est pour ça que là, je ressens, vous prenez vos distances. La carte des amoureux ici, qui ressort. Les amoureux, je prends un choix, je me positionne, je décide. Vous n'êtes pas du tout dans une énergie de, comme on peut le voir avec le 2 d'épée, où il y a une forme de status quo, vous ne savez pas où vous allez, ou avec le pendule, les choses sont bloquées. Non, là, vous vous positionnez, vous prenez un choix, et le choix que vous prenez, c'est de vous investir dans vos projets. Et le message que j'ai aussi, c'est que pour certains d'entre vous, si vous avez la sensation que quelque part vous allez vous isoler, en faisant ça, vous n'avez pas du tout l'ermite. Ce qui veut dire que, qu'est-ce que je vois derrière? On a 2 de coupe, valet d'épée, 3 de denier. On a même le 6 de coupe que je vous montrerai tout à l'heure. Qui est que pour moi, vous allez faire de nouvelles rencontres. Ce qu'on me dit, c'est que le fait de libérer l'énergie que vous donniez à ces personnes-là, cette énergie-là, vous allez pouvoir la retrouver. Vous allez pouvoir la mettre à bien dans d'autres relations. Donc pour moi, je vous vois faire de nouvelles rencontres. Pour certains, moi, ce qu'on me dit, on a la carte d'amour, on a l'homme aussi, on a les amoureux. Donc il se peut aussi que vous fassiez des rencontres sentimentales. Mais pour moi, c'est aussi des rencontres de cœur, hein. C'est vraiment des rencontres avec des gens où vous allez être bien, d'accord? Donc il se peut que vous rencontriez, vous savez, un ami ou une amie qui va rester là pendant très longtemps dans votre vie. Et des personnes qui vont comprendre les choses que vous essayez d'expliquer à certaines personnes qu'elles ne comprennent pas, ben cette personne-là ou ces personnes-là vont comprendre ça. D'accord? Donc c'est pour ça que le conseil que l'on vous donne, c'est la reine d'épée. La reine d'épée est liée profondément aux relations. Selon moi, c'est ce qui la différencie principalement du roi d'épée, parce que le roi, comme tous les rois dans le tarot, ont un principe plus yang. La reine est une femme, donc un principe yin. Donc elle nous parle beaucoup plus de la gestion des émotions, de la gestion des relations aussi. Et la reine d'épée, à un moment donné, elle le dit, eh ben, il faut mettre des limites, il faut mettre des stops, il faut savoir se protéger. Mais aussi, la reine d'épée, elle vous dit de vraiment prendre du recul sur cette situation et de comprendre là ce qui se passe au niveau relationnel. De ne pas en faire une affaire personnelle et de comprendre que ce que vous prenez comme décision, c'est juste pour moi. D'accord? Donc là, on vous invite vraiment à faire le bilan de vos relations et de regarder les relations qui vous tirent vers le haut et les relations qui vous tirent vers le bas. Et que si vous vous retrouvez dans une situation où vous avez plus envie de dire non ou de ne pas répondre à certaines personnes, mais c'est peut-être le signe que ces personnes-là, elles n'ont peut-être plus leur place dans votre vie, que ce soit de manière peut-être temporaire, le temps que les choses puissent peut-être changer, évoluer, hein, que ce soit vous ou l'autre personne, ou alors de manière permanente. On le voit bien ici, hein, on a la carte du verdict avec la famille, et juste après, on a la séparation avec le temps. Donc on voit bien que là, il y a une fissure, il y a une séparation, et c'était l'énergie que j'avais vue dans le signe des poissons. C'est cette notion de, voilà, pour pouvoir donner vie à quelque chose, il y a quelque chose qui doit mourir. Et là, on voit que, bon, pour moi, c'était drainant, c'était peut-être un frère, une sœur, un parent qui prenait trop de place. Quoi qu'il en soit, c'est pour moi un bon choix, et vous allez pouvoir travailler, vous investir, rencontrer de nouvelles personnes, comme je vous ai dit, et je vous vois travailler à fond dans vos projets. Donc ça, c'est super positif. Donc vous faites quelque chose qui vous plaît, hein, 6 de coupe, parce que vous rencontrez des personnes aussi liées à ça. Donc vraiment, ne doutez pas de vous. Vraiment, c'est important. Si vous êtes en train d'évoluer dans votre vie professionnelle, dans vos projets, dans ce que vous faites, mais que
Il y a des personnes qui ne comprennent pas du tout, des personnes qui vous disent que vous n'y arriverez pas ou que c'est pas possible, etc. Ne doutez pas parce que là, pour moi, vous êtes en train de poser des bases. Le 8 de denier et le 7 de denier sont des cartes d'investissement. Il n'y a pas le 10 de denier. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas encore arrivé à bon port. Vous êtes encore dans une implémentation, encore dans de l'apprentissage. Le 8 de denier, c'est une carte de formation, donc vous pourrez vous former à de nouvelles choses. Et 7 de denier, on travaille, on ne sait pas trop si ça va marcher, mais on continue de s'investir. On continue de s'investir, on continue de croire que, comme cet agriculteur, eh bien, on va pouvoir avoir une récolte florissante, riche, à la fin de l'année, quoi, quelque part. Et c'est ça qu'on vous dit. C'est pour moi, il y a un vrai choix. Il y a un vrai choix et ça, je peux que vous féliciter, le signe du Capricorne, vraiment. Je peux que vous féliciter parce que il y a le 3 d'épée quand même, hein, avec le 8 de coupe, donc c'est pas simple. Mais vous avez pris votre décision là, ou en tout cas, vous allez prendre votre décision avec les amoureux. Il n'y a pas d'indécision, vous avez dit ça y est, c'est bon, je fais les choses, j'y vais. Et c'est super positif parce que c'est difficile pour vous, mais vous le faites et on voit que vous le faites par amour, vous le faites par respect de vous-même, vous le faites parce que vous savez que cette chose, c'est équilibré, c'est sain pour vous. Et c'est des choses, c'est ces choses-là qui vont vous aider à avancer, à être plus heureux, plus épanoui dans votre vie. Il y a des fois, certaines choses, on ne peut pas être compris. Et parfois, on doit faire le prix à payer pour être heureux, selon moi, c'est d'accepter de ne pas être aimé. Parce qu'on va prendre un chemin qui n'est pas forcément le chemin emprunté par la famille, par la société. Donc, c'est difficile, mais c'est le chemin qui vous correspond à vous. Donc là, vous vous écoutez vous. Et ça, c'est super, le fait de vous écouter vous. La synthèse de votre tirage, et je trouve que ça correspond bien à votre énergie, c'est le chevalier de bâton. Chevalier de bâton, c'est la passion, la fougue, l'envie. Un peu penser au chariot aussi, ce chevalier de bâton qui, voilà, il a le feu en lui, ça peut brûler, il peut faire du mal, mais cette passion qui le tire vers le haut, qui l'amène vers l'avant et qui laisse pas les oppositions, les personnes qui croient pas en ses rêves empêcher d'atteindre son but. Dans le chevalier de bâton, il dit je veux quelque chose, je l'aurai, j'y vais et peu importe le prix à payer, je le paye en fait. Et ça, j'adore dans votre énergie. Donc vraiment, continuez. Je pense que sur cette lignée, si ça vous parle vraiment ce tirage-là, pour moi, on dit de vous dire que donnez-vous du temps. Et je pense que dans quelques mois, d'ici la fin de l'année, il y aura beaucoup de choses qui auront changé, je pense, financièrement pour vous. Vraiment, il y a beaucoup de choses Vous êtes en train de planter vraiment des graines très importantes, cette de denier. Donc, donnez-vous le temps, faites-vous confiance, continuez de faire ça. Vraiment, c'est un tirage super. Voilà. Voilà ce que j'ai pour vous, les Capricornes, au niveau général. On va passer maintenant à votre tirage sentimental. C'est parti. Alors les Capricornes, avant de passer à votre tirage sentimental, je vous rappelle que si vous avez envie d'apprendre à faire les cartes comme moi ou d'apprendre l'astrologie, vous avez mes guides gratuits. Dans la description, vous accéderez à une archive avec plusieurs fichiers pour apprendre si ça vous dit, si vous en avez envie. Alors, pour votre tirage sentimental, on va parler d'une relation. Alors, j'ai des cartes très positives et en même temps, j'ai un ressenti, il y a quelque chose qui me dérange. Voilà, il y a quelque chose qui me dérange, j'arriverai pas à mettre le mot dessus. Enfin, il y a des choses qui commencent à arriver et je pense que au fur et à mesure, il y a des choses qui vont venir. Déjà, la première chose que je vois, c'est que la personne en face de vous, elle vous plaît énormément, quoi. On voit peut-être cette personne, il peut y avoir de la distance, peut-être vous n'êtes pas proche d'elle géographiquement, mais moi ce que je ressens, le 8 de bâton et la roue de fortune, c'est des cartes où les choses vont très vite. Hein, la roue de fortune, on peut être un coup en haut, un coup en bas, on peut penser notamment au casino où on a raflé une grosse mise et 2 secondes après on a tout perdu. Et 8 de bâton, c'est une carte aussi de spontanéité, où on fait les choses, on ne réfléchit pas, c'est le corps qui agit avant que la pensée ait pu réfléchir, quoi. C'est avant que la raison ait pu se manifester quelque part. Et c'est pas négatif hein, nécessairement, hein, ça c'est juste quelque chose qui est comme ça, mais ce que je ressens c'est que il y a cette relation, pour moi, elle a besoin de passer le cap, elle a besoin de devenir quelque chose de plus concret, quelque chose de plus sérieux. Alors, je vous dis ça,
Et là, je ne vais pas mâcher mes mots parce que de toute façon, on a le diable avec le 9 de coupe. Cette personne, elle vous plaît, mais alors, pour moi, il y a un côté irrésistible dans cette relation. J'ai le sentiment que cette personne-là, parce qu'on a le 9 de coupe avec le diable, ça peut être une personne qui vous excite sexuellement, mais énormément, une personne avec qui, par exemple, voilà, vous faites beaucoup vous déplacer pour coucher avec elle, passer des bons moments. On sent que là, voilà, il y a cette notion de sensualité ici, hein. On voit qu'il y a un rapport avec le physique là, dans ce jeu. On voit même l'autre personne au niveau de ce qu'elle elle attend. On a le valet de bâton avec le 3 de coupe et on a même le chevalier de bâton que je vous montrerai après dans une autre position. Les bâtons, voilà, je ne vais pas vous cacher, ça me me faire penser à un phallus en fait. Ça me fait penser à... Alors, certains vont trouver à dire oh là là, c'est quoi cette truc? Mais bon, c'est l'intuition. On sent que là, il y a un côté je m'amuse. Je m'amuse, je passe du bon temps, on est ensemble, on profite de la vie. Et en même temps, la synthèse de votre tirage, on a le magicien qui est la première, et c'est important ça, qui est la première arcane, donc le chiffre 1. Et on a la carte de l'espoir qui est le chiffre 11. Donc vous le voyez qui est doublé, donc le 11-11. Donc vous pourriez peut-être voir régulièrement 11-11, d'accord? Si vous avez besoin de comprendre 11-11, n'oubliez pas, parce que je ne pourrais pas aller trop en détail dans cette vidéo, j'ai fait une vidéo sur 11-11 sur ma vidéo le mois dernier. Non, c'était il y a 2 mois. Et le truc, c'est que là, on sent qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être créé. Il y a quelque chose qui a besoin de se matérialiser. Et pour moi, j'ai la sensation qu'il y a des peurs des deux côtés. Voilà, il y a des peurs des deux côtés, voilà. J'ai le roi de denier du côté de l'autre personne, donc une personne, voilà, une personne ancrée, une personne qui a une situation, voilà, une personne posée. Mais au moment où je vous dis ça, j'ai le 9 d'épée. Donc on sent qu'il y a de la crainte. Il y a une crainte de s'engager, une crainte d'aller plus loin, une crainte de passer au niveau supérieur. Et c'est pour ça que j'ai demandé, voilà, quand j'ai mélangé, pardon, on va démarrer par ça. Quand j'ai mélangé les cartes, j'ai eu le 2 de denier qui est sorti. Donc on voit que pour une raison ou pour une autre, la relation ne peut pas atteindre ce 10 de denier ou le 10 de coupe. C'est-à-dire, pour ceux qui ne connaissent pas les cartes, le 10 de coupe, la vie de famille, la vie sous le même toit, le fait d'être posé ensemble, d'avoir des objectifs ensemble, d'avoir créé un nous et non pas qu'un je plus je. Hein, vraiment un nous, d'avoir créé une entité qui est le couple. Et là, avec ce 2 de denier, on sent que peut-être cette personne est peut-être mariée en relation et peut-être que c'est une relation extra-conjugale. Peut-être que la distance fait que vous ne pouvez pas matérialiser cette relation pour l'instant. Mais je pense que, encore une fois, même s'il y a de la distance, c'est pas tellement... parce que vous pouvez être à distance et aimer profondément l'autre personne et vous visualisez avec l'autre personne. Là, je sens plutôt que vous êtes là, mais c'est un peu... Voilà, vous êtes ensemble, vous passez des super moments, vous êtes super bien, mais c'est comme si, dès que ça parle d'avenir ou de futur, il y a quelque chose qui pose problème. C'est comme si on verra plus tard, quoi. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai demandé, donc je reviens à ce que je vous disais, j'ai demandé si, voilà, c'était vraiment simple pour vous, on a la carte, on a le feu rouge. Donc pour moi, ça me confirme qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui doit être revu. Hein, moi, qu'il y a quelque chose qui doit être observé, il y a besoin de prendre du recul sur quelque chose pour que cette relation puisse avancer. Parce que, on le voit bien dans les cartes, hein, on a la carte de l'amour. Donc on voit que les sentiments sont là, que vous aimez l'autre personne, que l'autre personne vous aime aussi. Mais pour moi, il y a des peurs. Il y a une peur d'engagement, ça c'est clair. On le voit au niveau du challenge. On a le chevalier de bâton. Et le chevalier de bâton, c'est une des cartes les plus sexuelles du jeu. Donc c'est pour ça que je vous disais qu'il y a un côté très sexuel dans ce jeu. Et on a aussi la carte de la peine. Pour moi, ça me fait penser que oui, passer du temps ensemble, c'est bien, ça vous rapproche, mais quand je vois un peu ce cœur en fait qui est mis sur un casse-noisette ou un casse-noix, pardon, et qu'il est serré, la sensation que parfois la sexualité ou le fait de passer ces moments-là, ça vous fait plus de mal que de bien. Parce que on a la sensation que c'est comme si vous vous accrochez à quelque chose en vous disant peut-être que ça n'arrivera jamais.
Et c'est très intéressant parce que là, en carte de conseil, on a le 5 de denier avec la sensualité. Encore une fois, je tiens à le dire parce que là, depuis tout à l'heure, je mets l'accent sur la sexualité. Hein. Il n'y a pas de problème avec la sexualité de manière inhérente. C'est pas une problématique, hein, d'accord? Chacun découvre sa sexualité, chacun la développe comme lui ou elle lui semble juste, lui convenir. Donc c'est pas à moi, je ne suis pas sexologue ou quoi que ce soit. Mais ce qu'on vous dit là, c'est que alors, il y a la carte de la sensualité, à savoir que la sensualité, ça n'est pas la sexualité, ce n'est pas l'érotisme. Par exemple, la danse, c'est sensuel, mais c'est pas sexuel. Voilà. La sensualité, c'est ce qui se rapporte au sens. Donc c'est pour ça qu'on va souvent le rapporter à la sexualité. Mais là, dans ce jeu, on voit le côté, voilà, on a un bouquin avec le bouquin du Kama Sutra, en fait. Voilà. Et on voit qu'il y a quelque chose qui est sexuel, d'ordre sexuel, et on vous dit que c'est important de toujours garder ce contact avec l'autre personne, mais que parfois, ça peut vous faire plus de mal que de bien. Que c'est un petit peu comme si vous attendez quelque chose. Désolé, il y a un petit bruit, excusez-moi. Vous attendez quelque chose, mais c'est important de ne pas mettre trop l'accent sur la sexualité. Je ne sais pas comment vous le dire autrement. Qu'à un moment donné, une relation, c'est autre chose. C'est autre chose et que c'est tout à fait légitime de votre part d'attendre autre chose de cette relation. Surtout que, en tant que Capricorne, plus vous avez des placements en Capricorne et plus c'est quand même important, il y a un besoin de longévité dans votre thème. Il y a un besoin de savoir où vous mettez les pieds, de savoir ce que vous faites. Et là, on le voit qu'il y a quelque chose à créer. Hein. Le magicien, il a tous les outils en main, il peut tout faire, mais il lui reste tout à créer. Il y a vraiment une idée de... Voilà, ça doit être plus que de l'espoir. D'accord? Donc, malgré tout, on voit dans les cartes, au niveau de l'avenir de cette relation, elles sont très positives. On a le valet de denier, la papesse avec la force. Donc on voit qu'il y a cette entente, on voit qu'il y a cette connexion, on voit qu'il y a quand même, pour moi, une belle connexion entre vous. Ça, c'est évident. Et on voit aussi cette notion, voilà, équilibre, souplesse, avec légèreté. Donc on voit que c'est important ce rapport à la sexualité parce que la sexualité, c'est un peu pour vous un moyen de garder un lien, c'est un moyen d'être ensemble, c'est un moyen de... Voilà, je pense que ça vous fait du bien à tous les deux. Et sans parler que de sexualité, la légèreté, la sensualité, c'est le fait de passer des bons moments, le fait de peut-être regarder un film ou d'aller marcher ensemble, des trucs simples, mais qui vous font beaucoup de bien. Donc on voit que cette relation, pour moi, est très saine. Elle est très très positive là, avec la carte de l'amour. Hein, je vais être honnête, il y a des fois des tirages que je vous dis, si ça pue, ça pue. Mais là, on voit qu'il y a des choses qui... pour moi, voilà, je suis mitigé, mais on voit qu'il y a quand même ces sentiments. Et là, il se peut, on a la reine de bâton avec l'arcane sans nom et la reine de denier. Il se peut, voilà, qu'il y ait une personne tierce au milieu. Peut-être que cette personne ne soit pas encore divorcée, ou peut-être qu'il y a, je ne sais pas, une personne, j'en sais rien, vous devez vous occuper d'un proche et vous n'avez peut-être pas la possibilité de déménager proche de cette personne, ou peut-être, je ne sais pas. Voilà, pour moi, il peut y avoir une personne tierce. Alors, je vais prendre quelques cartes de plus pour voir ce qui va se passer. Voilà, on a le 7 de bâton, donc avec l'ermite. Donc comme je vous dis, 5 de bâton, il y a... Et voilà, donc ça c'est les problèmes qui ressortent en fait. Voilà, ça ne m'étonne pas en fait. Il y a des problèmes et je sens que ça touche la relation, parce qu'on a la carte des amoureux ici, donc on voit bien qu'il y a un lien entre vous, mais on voit là qu'il y a quelque chose qui vous touche, et je pense aussi qui touche peut-être la relation, mais ces choses-là sont compliquées. Voilà, sont compliquées. Donc, c'est le genre de tirage où c'est comme quand tu avais sur Facebook statut relationnel, c'est compliqué. Et bien voilà, c'est compliqué. C'est pas une relation simple, mais vous avez le pape qui vous parle d'enseignement, qui vous parle d'initiation avec la papesse là aussi. Et on vous dit que si vous, peut-être cette distance ou le fait que ça ne se concrétise pas, eh bien ça vous pose problème ou que vous n'arrivez pas à avoir cette relation à laquelle vous aspirez, eh bien 5 de denier, on vous parle de crainte. Donc posez-vous la question, qu'est-ce que ça me fait revivre cette relation-là? Qu'est-ce que ça me rappelle comme expérience? Qu'est-ce que ça me rappelle comme expérience quand j'étais petit? Est-ce que ça me rappelle
peut-être une relation avec mon père, avec ma maman, avec un frère, une sœur? Est-ce que ça me rappelle des choses que j'ai vécues quand j'étais à l'école? Qu'est-ce que c'est qui trigger? Parce qu'on sent qu'il y a des choses qui ressortent. Moi, je pense sincèrement que euh, cette relation, on voit, il y a l'espoir avec le magicien, donc c'est quelque chose qui peut être manifesté, mais c'est pas quelque chose qui va être évident. Dans le sens, pas évident, non pas que ce soit pas une évidence, parce que je pense que vous vous appréciez être ensemble, mais c'est pas évident dans le sens où ça va vous demander de l'effort. Et cet effort-là, c'est lequel? Cet effort d'aller au-delà de l'aspect agréable d'une relation, l'aspect sympathique, parce que peut-être vous avez eu marre d'avoir des relations à la noix et que vous avez envie d'avoir quelque chose de simple, mais là, on vous dit, il y a une blessure profonde qui affecte vos relations. Et cette personne, vous l'avez rencontrée aussi pour guérir cette blessure-là. Et que vous pouvez très bien, le magicien, vous avez la force avec la papesse et le pape, vous pouvez très bien manifester cette relation dans la matière, avoir quelque chose de très positif, mais attendez-vous à ce que ce soit compliqué. C'est pas une relation autoroute où vous prenez Paris-Marseille et c'est bon quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Il va y avoir des moments où ça va être difficile. On le voit. D'accord? Donc, quoi qu'il en soit, maintenant vous avez les informations, à vous de voir ce que vous avez envie de faire et ne vous culpabilisez pas. Déjà, parce que je mets l'accent, ne culpabilisez pas d'avoir ces envies sexuelles ou quoi que ce soit, c'est tout à fait ok, c'est humain, je veux dire, ça fait partie de la maison 8 dans l'astrologie, les gens n'en parlent pas forcément, mais c'est humain. Et surtout, ne culpabilisez pas d'être blessé ou d'être triste ou d'être pas bien, accueillez ces émotions. Accueillez ces choses qui peuvent se manifester au travers de cette relation parce que ces choses qui se manifestent, elles ont besoin de votre présence. Elles ont besoin que vous soyez là pour elles, que vous les entendiez. Et c'est le fait de les entendre qu'après, ça va apaiser. D'accord? Mais j'ai tendance à penser que les tensions, encore une fois, ne proviennent pas vraiment de la relation, mais de ce qu'il y a autour. Voilà. Moi, ce qu'on me dit aussi, ça peut être peut-être que vous avez un ex-partenaire compliqué à gérer et peut-être que cette personne-là est jalouse aussi. Enfin, je sais pas la carte de la jalousie. Je sais pas. Mais on voit qu'il y a des choses qui empêchent dans la matière de juste s'opposer. Voilà. Voilà ce que j'ai pour vous. J'espère que ça a pu vous aider, ça a pu vous apporter des informations. Voilà. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à partager votre expérience. C'est un espace libre où vous pouvez partager vos émotions sans jugement. Voilà. Et si aussi ça vous a aidé, merci de bien vouloir soutenir cette chaîne en me laissant un pouce, en vous abonnant, toutes ces choses. Je mets plus d'une semaine pour faire ces vidéos-là, donc vraiment merci de soutenir cette chaîne. Ça fait beaucoup pour moi et ça montre que ça vous plaît et ça me motive à continuer. Donc merci infiniment. Je vous souhaite plein de belles choses. Je vous souhaite d'être heureux, heureuse, d'être bien dans votre vie. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. À très vite.